qui est intéressant dans les nanosciences et les nanotechnologies, on va dire que les nanosciences c'est la partie fondamentale et que les nanotechnologies c'est la partie plus appliquée. On va utiliser les résultats des nanosciences pour faire des nanotechnologies. Elles sont aujourd'hui déjà utilisées. On a dans les disques durs magnétiques, vous avez déjà l'effet de magnétorésidence géante qui a été découvert par Albert Fert en 87, qui lui a valu le prix Nobel en 2007. C'est utilisé, ça a permis de stocker de l'information de façon encore plus dense. Donc il y a beaucoup d'exemples où elles sont déjà intégrées. Aujourd'hui, on est à l'aube effectivement d'une certaine révolution, peut-être une révolution tranquille, mais qui va avoir des impacts très importants. Au niveau de la biologie et de la santé, on peut faire des médicaments, ce qu'on appelle des nanomédicaments, qui vont, ce sont des capsules, comme des sphères vides, dans lesquelles on va pouvoir mettre une certaine dose de médicaments. Donc le médicament, il a une taille nanométrique, donc il est petit, il va pouvoir être injecté dans le corps humain, et contrairement à des thérapies où vous allez véhiculer le médicament par le sang et vous allez donc en mettre dans tout le corps humain, vous allez pouvoir ici avoir une action plus ciblée sur un organe pour les traitements contre le cancer ou d'autres maladies. On pourra ainsi faire des traitements ciblés, personnalisés, avec beaucoup moins d'effets secondaires. Le professeur Patrick Couvreur, qui a eu le prix de l'inventeur européen en 2013, est un des pionniers dans le domaine. Dès 1986, il a commencé des recherches dans ce domaine. Aujourd'hui, il a fondé plusieurs startups et ils sont dans des essais pratiquement cliniques, et on est en train de passer à des étapes où ça pourrait être vraiment appliqué. Et donc je pense que dans les prochaines années, ça pourrait révolutionner le traitement des maladies. Bien sûr, il faut toujours être prudent sur ce type de prévision. Il n'y a pas seulement les problèmes des médicaments, vous avez aussi d'énormes progrès sur les outils, c'est-à-dire les outils finalement pour faire le diagnostic, observer les techniques d'IRM qui sont de l'imagerie magnétique. Aujourd'hui, vous allez faire un IRM, vous êtes enfermé dans un cylindre, on applique des forts champs magnétiques de l'ordre du Tesla. En fait, avec la révolution au niveau des capteurs magnétiques, cette révolution, elle a commencé justement avec le démarrage de l'électronique de spin et les découvertes d'Albert Fert. Aujourd'hui, on peut faire des capteurs magnétiques ultra sensibles et on pourrait donc faire des IRM avec des champs magnétiques 10 fois plus faibles, ce qui permettrait de faire des cylindres dans lesquels on verrait à travers. Et on est en train d'avoir des prototypes de ce type d'IRM. Ici sur le plateau de Saclay, au CEA, il y a un laboratoire qui vient de se monter, très impressionnant, où tout le bâtiment est construit en bois pour ne pas être dérangé par le magnétisme des matériaux. C'est une plateforme unique en Europe, donc c'est en train d'être testé, ça pourra certainement avoir des applications à l'avenir. Et beaucoup d'autres microscopies pour les médecins, pour les biologistes, sont en train d'être mis au point, qui sont beaucoup plus sensibles, qui vont pouvoir voir les choses de façon avec une meilleure résolution. Donc le domaine de la santé, à mon avis, sera vraiment révolutionné d'ici 10 à 20 ans. On a un autre domaine, dans le domaine de l'énergie. Vous savez que c'est toujours la course aujourd'hui à économiser l'énergie. Alors qu'est-ce que les nanosciences peuvent apporter dans ce domaine? Pour les cellules photovoltaïques, on peut faire des nouvelles cellules à base de nanomatériaux très nouveaux qui vont permettre de faire des cellules solaires plus performantes. On peut également, au niveau des circuits électroniques, on peut fabriquer des circuits intelligents qui ne vont pas dissiper de l'énergie quand ce n'est pas nécessaire. Donc quand vous avez votre ordinateur qui est allumé, il va chauffer en permanence. S'il pouvait ne chauffer que quand c'est nécessaire, vous feriez des économies d'énergie extraordinaires. Et sur l'ensemble des ordinateurs d'un pays, ça serait presque l'équivalent d'une centrale électrique qu'on pourrait arrêter. Donc ces questions de réduction de consommation de l'énergie dans les composants électroniques sont très, très importantes et auront de l'avenir. Dans les technologies de l'information, on espère aussi utiliser des méthodes, des algorithmes très performants qui peuvent être inspirés de ce qui se passe dans le cerveau. Vous savez que le cerveau, la façon dont les neurones sont connectés, fonctionne, c'est très très compliqué. Et aujourd'hui, on ne comprend
pratiquement rien sur le fonctionnement du cerveau. Ça, c'est certainement le travail des biologistes qui permettra d'aller plus loin. On peut aussi tirer des leçons de ce qui se passe au niveau de l'architecture des neurones pour faire des architectures innovantes pour les circuits électroniques et pour le stockage de l'information et des calculs dans les ordinateurs quantiques.